wala fo mamitana yure wala fo kamam sumpa chende la ponye mam yore kamam sumpa ne wala zong ya mam yore kamam sumpa wum de la wong ya mam yore mamitana yure wala fo. Salut, c'est Candy Guira. Retrouvez-moi sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Ne manquez pas. Qui est Candy Guira? Candy Guira, c'est une chanteuse burkinabé qui vit en France, qui a commencé depuis les bas âges. Mais on peut dire Candy Guira, c'est une chanteuse, tout court. Je suis tombée dans la sphère musicale, comme je disais, j'ai commencé depuis que j'avais quoi? Peut-être 5 ans, parce que c'est à 5 ans, on commence à se rappeler de ce qu'on faisait à 5 ans. Donc du coup, je veux dire c'est depuis 5 ans, puisque je suis née à Abidjan. Et d'Abidjan, ceux qui connaissent Abidjan, c'est le fief du show, donc j'étais déjà dedans. Et on faisait des compétitions déjà dans les quartiers, Miss Quartier, concours de danse. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai continué jusqu'à Ouaga. J'ai été danseuse des musiciens, des artistes handicapés ici. Et ensuite, je continué dans le mannequinat aussi pendant quelques moments. Et là, aujourd'hui, la musique a pris le dessus. C'est une suite logique en fait. Pour moi, c'était une école. C'était la formation, c'était le début. Il fallait que je sache danser, il fallait que je fasse du... En fait, je suis une vraie passionnée de la scène. Je suis une très grande passionnée de la scène. C'est là où je me sens le mieux, c'est là où je me sens entier. Et c'est là où je sens que je suis dans mon élément. Donc pour moi, c'était naturel d'être sur scène, peu importe ce que j'y faisais. Donc la chance que j'ai eue, j'ai commencé par la danse, ensuite par le mannequinat, le théâtre, et aujourd'hui c'est la chanson qui domine. Pourquoi? Parce que c'est la chanson aujourd'hui qui me fait vivre, quoi. Donc c'est celui-là qui a pris plus d'ampleur que les autres. J'évolue dans... Avant j'appelais ça l'afro-pop épicé, mais aujourd'hui je pense plutôt que c'est du faso-pop épicé. Pourquoi? Parce que pour moi c'est important de m'inspirer de la tradition de chez moi et de l'enrichir par l'expérience que j'ai eue en étant en Europe. Donc du coup pour moi c'était élargir en fait le public, d'où le fait de mélanger ces deux musiques en fait. Parce que le traditionnel c'est important pour moi parce que c'est mon authenticité, c'est ma vérité. Et le mélange entre le pop, c'est aussi m'ouvrir à d'autres personnes pour dire que je ne suis pas cantonnée qu'à ça. Et j'ai cette ambition-là aussi de grandir plus que ça et de permettre aussi la musique burkinabé de voyager plus loin que le Burkina Faso. Donc c'est dans ce quête-là qui fait que j'ai mélangé ces deux univers. Vu que j'ai joué beaucoup dans des orchestres ici avant de partir, donc je me suis imprégnée de beaucoup de styles musicaux avant de partir en France. Donc du coup, pour moi, c'était logique en fait de trouver une musique qui me ressemble, avec beaucoup de mélange. Combien d'albums j'ai à mon actif? Je dirais 2. Le premier s'appelle Mba, qui était dédié à ma mère. Et le deuxième, c'est l'EP que j'ai sorti le 5 avril dernier, en 2019, que je fais un peu la promo. Ma musique, c'est une musique universelle. C'est une musique qui peut s'écouter ici comme ce qui peut s'écouter en France. Mais c'est vrai qu'en Afrique, on ne donne pas trop le choix aux mélomanes d'écouter autre chose que le même style de musique. D'où le fait qu'on a l'impression que nous, on fait des musiques pour les Blancs et d'autres font des musiques pour l'Afrique. Donc pour moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, honnêtement. Parce qu'il y a des mélomanes à Ouaga ici qui connaissent de la bonne musique et qui me connaissent par exemple. C'est pas massif, certes, mais parce que ces gens-là, justement, ont cette habitude-là d'aller écouter de la bonne chose et d'aller écouter surtout pour varier leur écoute. Sauf que ce que je me rends compte en étant à Ouaga, je me rends compte que quand j'allume la télé ou que j'allume la radio, c'est le même style de musique qui passe. Donc c'est évident que le mélomane, on ne lui donne pas trop le choix d'écouter autre chose.
Voilà. Maintenant, avec les réseaux, on arrive quand même à sortir du lot, puisque les réseaux permettent justement aux gens de mieux nous connaître, puisqu'ils ne sont pas obligés de rester, sur le même style et les canaux normaux qui passent la musique et quand on fait écouter la musique. Donc pour moi, c'est totalement faux. En fait, la musique universelle, c'est le seul métier ou c'est le seul univers où il n'y a pas de frontières ni de couleurs. Le Massa, c'était une super expérience dans le sens où j'ai pu donner un super spectacle et surtout la joie que j'ai eue, c'est que j'étais attendue par la communauté burkinabé et ivoirienne aussi pour découvrir l'artiste que j'étais. Parce que comme vous le disiez tantôt, je suis connue en Europe parce que je joue beaucoup là-bas. Et en Afrique, c'était la première fois en fait que je jouais sur le continent. Donc c'était vraiment un honneur pour moi et une pression en même temps, mais je l'ai levé avec plaisir et j'ai eu des échos vraiment qui m'ont vraiment bien fait plaisir, quoi. Donc pour moi c'était agréable. Maintenant c'est vrai qu'au niveau organisation, bon bah ça c'était autre chose, quoi. Et moi, ce que je dirais pour le showbiz burkinabé, la musique burkinabé a une identité vraiment qui commence à se démarquer. Le seul problème que je pense, à mon avis, c'est surtout la solidarité. On n'est pas solidaire, j'ai l'impression qu'on est chacun... Il y a un proverbe qui me fait plaisir d'ailleurs, que je vous partagerai. On dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, c'est devenu chacun s'assoit et Dieu le pousse. Et ça, c'est compliqué pour que les choses avancent dans une certaine ampleur. Et je rencontre ça en France, puisque même dans nos concerts de France, moi, quand je fais des concerts en France, j'ai souvent beaucoup d'autres communautés que la communauté burkinabé. Parce que je pense qu'on ne soutient pas assez la culture. Et ce n'est pas seulement la population, je pense que le gouvernement même ne soutient pas assez la culture. Parce que si le gouvernement soutenait beaucoup plus la culture, je pense que la population le ferait naturellement. Donc pour moi, c'est surtout une solidarité autour de nos artistes, derrière nos artistes pour mieux les pousser. Parce que juste, il faut comprendre qu'il y a des événements, par exemple, je prends un exemple bête, ça c'est une anecdote que moi je l'ai vécue. Le cinquantenaire du Burkina Faso qui a été fait à Paris, dans l'ambassade, je vous assure que sur les quelques artistes qui étaient programmés ce jour-là, il y avait une artiste burkinabé. Tout le reste, c'était des artistes étrangers. Donc, j'étais un peu blessée parce qu'on est assez nombreux là-bas comme artistes vivant en France. Et j'étais assez blessée de voir ça, qu'un cinquantenaire qui est censé être quelque chose quand même, dans lequel occasion on doit présenter justement notre richesse à nous, qu'on se met à représenter des richesses des autres. Je ne suis pas jalouse, hein. Je ne suis pas dans le diviser pour mieux régner, non, je ne suis pas là-dedans. C'est juste pour dire que si on était mieux accompagnés, je pense qu'on allait nous donner plus de vitrines, où on doit s'exprimer le plus, et que la population sera un peu obligée de connaître ces artistes et ensuite pouvoir les suivre. Parce que tant que tu ne connais pas, tu ne peux pas aller chercher pour savoir, à part les quelques-uns comme je dis, mais si tu ne connais pas, tu ne peux pas aller savoir. Mais quand on nous permet de nous montrer et de montrer ce qu'on sait faire, à partir de là, les gens vont commencer à nous dire « Ah oui, d'accord, on a ça en Fouaouaga, oui, ok, ok ». Et comme ça, on suit. Et ça fait un masse. Et c'est ce masse qui fait qu'on sort du lot ou qu'on reste derrière. Parce que les autres communautés, c'est comme ça que ça se passe. En France, il y a un concert de Youssou N'Dour, ça serait plein à craquer, il n'aura même pas besoin de faire une pub. De bouche à oreille, ça va se faire. Sur les réseaux privés, ça va se faire. C'est comme ça que moi, je voudrais qu'un jour, le Burkina aussi puisse réaliser ce rêve-là. Moi, je lutte pour être cet artiste-là aussi, qu'on va dire, ah, la musique burkinabé, on connaît, et la musique ivoirienne, on connaît, la musique malienne, on connaît. Et du coup, on dit, ah, la musique burkinabé, on connaît. Demain, il a ouvert la brèche, mais personne n'a pu rentrer. En tout cas, j'espère être celle qui va pouvoir explorer plus cette brèche. En tant que femme, bien sûr qu'on est confronté à des difficultés, mais moi, j'ai tendance à dire que à partir du moment où on va se dire que on est différent, on nous verra différents.
Moi, je me considère comme un citoyen, oui, femme bien sûr, mais je me considère comme quelqu'un qui se bat pour réussir ce que j'ai envie de réussir. Donc, je vais chercher ma chance, je vais chercher mon destin. Je ne m'assois pas pour attendre que la chance tombe. Et surtout, je ne me laisse pas non plus marcher dessus parce que je suis une femme. Non, parce que ce n'est pas possible. Parce que si tu te comportes comme un victime, bah, tu es victimisé tout de suite. Si tu te comportes comme quelqu'un de normal, c'est toi qui permets à l'autre de te parler bien ou mal. Ça dépend de quelle vibration tu envoies. Et c'est cette vibration-là qui revient. Donc, des projets en vue parce que je suis sur mon prochain album. Vu que j'ai sorti l'EP en 2019. Donc là, on est en train de travailler sur l'album total qui est censé sortir bientôt. Je vous donnerai le scoop plus tard parce que c'est encore secret. Donc du coup, si je suis en préparation de ça et vu que je suis un peu bloquée à Ouaga à cause de la situation actuelle, du coup, je suis en studio, j'avance doucement en échangeant avec toute mon équipe en France et donc on essaie d'avancer. Un mot pour mes fans, mais je les dirais merci parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Ouagadougou. Et ma grande surprise fut que la communauté qui me suit le plus, c'est le Burkina Faso. Donc je suis très heureuse et puis surtout je leur dis merci de leur fidélité et de leur encouragement, de leur accompagnement, de la force qu'ils m'envoient. Je dirais merci aussi à la presse parce qu'ils ont participé beaucoup à faire la promotion de mes chansons quand je les envoie et à surtout m'accompagner, envoyer des messages inbox pour m'encourager et tout. Donc franchement ça fait plaisir et je tenais juste à leur dire merci et je vous promets des belles choses dans les jours à venir et dans les mois à venir et dans l'année à venir.